Hello my filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on va parler de la planète Mars dans le signe de Poisson. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le signe de Poisson c'est un signe qui est très spirituel, c'est un signe qui est très profond, c'est un signe qui est émotionnel et pas émotionnel comme ça, mais c'est un signe qui ressent les choses, c'est un signe qui est naturellement empathique. Après ça dépend aussi des placements des planètes, mais qui est naturellement empathique, et c'est un signe qui est très doué pour tout ce qui est ésotérisme, spiritualité et ce genre de choses là. Donc quand vous mettez la planète Mars dedans, ça donne vraiment les peaceful warriors, c'est vraiment les guerriers de la paix. C'est-à-dire que ça donne vraiment des gens qui vont mettre leur action, qui vont mettre leur énergie, leur intensité, leur détermination au service de la spiritualité. Alors, tout de suite, ne vous imaginez pas que ça va être un moine tibétain. C'est un moine tibétain, mais ça peut être aussi un boxeur thaï. Pourquoi? Alors, il y a deux différences entre la boxe thaï et la boxe française. La boxe française, c'est vraiment pour les charcutés, quoi. Les charcutiers, c'est vraiment... voilà, tout se passe dans le haut du corps et c'est tout, et c'est vraiment pour puncher. La boxe thaï, ça vous demande déjà plus de... la boxe thaï, il y a toute la culture qui est autour de ça, il y a toute l'histoire autour de ce sport-là et ce genre de choses. La boxe thaï, ça demande aussi une certaine discipline en dehors du ring. La discipline en dehors du ring pour la boxe française, elle est totalement différente. C'est pas le même mode de vie, c'est pas le même lifestyle, c'est pas la même mentalité, c'est pas le même sport. Et en fait, la boxe thaï, ça vous oblige aussi à utiliser votre tête, le haut de votre corps et vos pieds. Donc déjà, c'est un sport qui vous demande d'utiliser tout votre corps. Il n'y a pas une partie de votre corps qui est épargnée en fait. Donc c'est vraiment différent. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les poissons, le signe de poisson dans le corps humain, parce qu'en fait le corps humain aussi, toutes les parties du corps humain représentent un signe astrologique. Par exemple, taureau, je crois que c'est la bouche. Il me semble que taureau, mais je suis pas sûre. À vous de vérifier si ça vous intéresse de savoir et tout. Mais en fait, poisson, du coup, c'est les pieds. Et c'est pour ça que la majorité des danseurs, la majorité des athlètes, tout ce qui est runner, marathon et ce genre de choses-là, ont des fortes, des fortes maisons avec un poisson dedans, en fait. C'est vraiment le truc de poisson, c'est les pieds et ce genre de choses-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, marcher, courir et faire du sport, c'est considéré comme de la méditation. Parce qu'en fait, c'est le moyen de, un, gérer votre mental et deux, de vider votre mental. Donc c'est vu comme de la méditation. Ce n'est pas passif, mais c'est vu comme un style de méditation. C'est pour ça qu'il y a différentes façons de méditer en fait. Et en fait, les Mars en poisson, c'est vraiment les maîtres jujitsu. C'est vraiment, vous voyez, les petits papis qui marchent avec leur canne et vous dites, oh, il vaut même pas une cacahuète aujourd'hui. Et en fait, le jour où vous essayez de l'attaquer, vous faites ça avec son doigt, il vous envoie à perpète les oies. C'est vraiment ce genre de truc-là. C'est-à-dire que vous pouvez penser que ce sont des gens qui sont extrêmement passifs parce qu'ils cultivent ce côté spirituel là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de force en eux. Il y a une force en eux, mais leur force elle est beaucoup plus spirituelle, c'est à dire qu'ils ne vont pas s'énerver pour rien, mais quand ils s'énervent, vous auriez pas voulu en fait. Vous vous dites mais pourquoi je les ai cherchés, ok. C'est vraiment Maître Yoda, c'est Mars en Pisces, en Mars en Poisson, ok. Et en fait donc voilà, donc en fait, oui, il y a vraiment ce côté-là, Maître Yoda, Maître Jujitsu, tous les arts martiaux. Les Mars en poisson sont très bien incarnés par les gens qui pratiquent les arts martiaux. C'est-à-dire qu'il y a le côté guerrier, il y a le côté soldat, attaquant, défendant, mais il y a le côté spiritualité et tout ce qui entoure ces arts martiaux-là. Parce que les arts martiaux, ce qui attire les gens, c'est aussi la philosophie derrière. Enfin, c'est censé être la philosophie derrière. La philosophie du self-control et ce genre de choses-là. Et du coup, ça donne aussi des gens qui sont... ça donne des hommes qui sont attirés
par leur entourage, qui vont avoir dans leur entourage des gens qui sont comme eux, c'est-à-dire qui sont dans le yoga, qui sont dans la méditation, peut-être pas les arts martiaux, mais qui sont dans ce genre d'univers-là. Ça va aussi donner des gens qui sont attirés par les gens qui sont véganes ou qui sont végétariens, et ce genre de choses-là. Et ça va donner vraiment des hommes qui vont... par exemple, une femme qui a un Mars en poisson et qui, elle, a une autre planète, genre Vénus en vierge, elle est avec un vegan ou un végétarien ou des trucs comme ça. Ça va vraiment donner ce genre de personnes-là. Donc voilà, je vous fais des gros bisous my peeps, on met un like s'il vous plaît, je vous kiffe. On se voit très très bientôt à la prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis Namasté, bye.